L'Église de Jésus-Christ, la maison de prière, organise du samedi 6 au dimanche 14 juin 2026 sa 12e convention annuelle sur le thème Comment rendre grâce à Dieu. Je te loue et je te rends de multiples actions de grâce, oh Dieu, car il n'y a point de hasard avec toi. Seigneur, ce que tu fais est sublime à nos yeux, est étonnant pour nous, éternel oh Dieu. Parce que tu es celui qui appelle. Tu appelles, Seigneur, du fumier. Et tu élèves, Seigneur. Et tu fais que ça soit quelque chose. Seigneur, je ne suis rien ce soir, tu le sais. Seigneur, je voudrais m'en remettre à toi. Seigneur, je voudrais que ma modeste personne s'efface, mon Dieu. Car te peuvent donner la chair et le sang à ton peuple. Ce peuple si grand, papa. Ce peuple, Seigneur, que tu t'es acquis à la croix au prix de ton sang. Seigneur Jésus, je voudrais que toi-même tu parles à ce peuple ce soir, Saint-Esprit. Parle au travers de moi. Parle à ton peuple, Seigneur, ce soir. Saint-Esprit, tu connais leurs attentes. Saint-Esprit, tu connais leurs préoccupations. Saint-Esprit, tu connais leurs besoins. Saint-Esprit, tu connais leur soif. Oh, viens toi-même étancher leur soif. Tu connais ce dont ils ont faim. Viens, Seigneur, apaiser leur faim. Viens effacer la faim. Oh, Seigneur, parle à ton peuple. Saint-Esprit, ce soir, ordonne, commande, instruit, enseigne. Reprends si cela est besoin. Guéris, Seigneur, là où il y a besoin de guérison. Délivre là où il y a besoin de délivrance. Oh, Saint-Esprit, l'audience t'est réservée. L'audience t'est accordée, Saint-Esprit. Je m'efface afin que toi seul, tu coules à moi. Père, je te bénis, je te rends gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous dis bonsoir ce soir, peuple de Dieu. Je suis maman Christine Rachel Bilowa, épouse Okoro Onjuma. Amen, amen. Je suis servante de Dieu à l'église Pierre de Feu à Siban Fromager, chez le pasteur Moussavou Claude, le pasteur Moussavou Claude et Moussavou Adeline. Amen, amen. Et vous avez leur bonsoir aujourd'hui. Parce que je dit que j'étais invitée dans une merveilleuse église, auprès d'un merveilleux couple, chez des merveilleux serviteurs de Dieu. Représente-nous là-bas, salue le peuple, bénis le peuple à notre nom. Amen. Alléluia. Vous avez leur salut. Alléluia. Effectivement, je suis dans l'église de Jésus-Christ, maison de prière. Amen, amen. Et j'aime la prière. Amen. J'aime la prière. Je voudrais vous faire un petit témoignage. Et il y a un frère en Christ, un frère de l'église qui m'avait envoyé un lien, un ministère qui œuvre beaucoup plus en ligne. Et puis, dans ce lien, il fallait cliquer pour entrer dans un groupe et faire la prière. En fait, un groupe des gens à travers le monde qui font la prière pendant 1 heure. Après, j'ai demandé à ce frère, toi, tu sais comment nous prions dans cette église. 1 heure de prière, c'est quoi pour moi? C'est la blague. Il m'a dit non, rentre quand même. Ça permet de prier avec d'autres personnes dans le monde. Et puis j'ai dit oui. Et puis j'ai fait cette expérience une fois. Amen, amen. Le ministère dans lequel nous prions, nous avons été entrés dans la prière. Amen, amen. Et je bénis Dieu de ce que je me retrouve aujourd'hui dans la maison de prière. Amen, amen. Le Seigneur soit glorifié. Alléluia. La prière est le moyen par lequel nous parlons à Dieu. Parce que dans la prière, nous portons auprès de Dieu sa propre parole. Parce que Dieu n'exauce pas nos paroles, Dieu exauce sa parole. Et donc quand nous prions, nous parlons à Dieu de sa parole. Et lorsque nous parlons à Dieu de sa parole, il exauce. Parce qu'il a dit, ma parole que j'envoie ne retournera pas à moi sans effet, sans accomplir ce pourquoi je l'ai envoyé. Vous comprenez que la parole, c'est un élément très important de la vie chrétienne. Amen, amen. Un élément important de la vie chrétienne. Alors ce soir, ce n'est pas de la
prière dont nous parlons, même si nous parlons aussi de prière, amen, amen. Parce que la parole de Dieu est une, indivisible. La parole de Dieu est inébranlable, amen, amen. Quel que soit le domaine dans lequel le Saint-Esprit voudrait que tu parles, il peut arriver que le même Saint-Esprit te conduise dans d'autres domaines. Parce que le royaume de Dieu, la parole de Dieu est une et indivisible. Alléluia. Alors ce soir, le serviteur de Dieu que je voudrais saluer ce soir, amen, amen, je voudrais saluer ce merveilleux couple, amen. J'avoue que j'ai été très émerveillée quand je suis entrée ici, alléluia. Je savais que papa et maman avaient un ministère, mais je n'étais jamais venue, amen, amen. Mais lorsque le Seigneur m'a fait la grâce d'entrer, j'ai vraiment aimé, amen, amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Et je rends grâce à Dieu de ce que vous m'avez accordé votre pupitre. Parce que je sais qu'un serviteur de Dieu n'accorde pas son pupitre à n'importe qui. Ce n'est pas que je sois quelque chose, mais le Saint-Esprit a bien voulu que vous m'accordiez le pupitre ce soir. Je bénis le Seigneur pour cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je vous dis une fois de plus, merci. Alléluia. Je salue le merveilleux peuple de Dieu que vous êtes. J'ai été très émerveillée samedi. Vraiment, j'ai vu comment les jeunes gens, les papas, les mamans, les serviteurs de Dieu ont dansé devant la face du Seigneur. Quand je suis arrivée, je n'en revenais pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? J'ai vu comment les jeunes gens ont dansé, ont sorti des bottes. J'ai dit, Seigneur, tu es grand. Parce qu'il n'y a que toi seul. Je suis sûr que ces jeunes, si on leur dit, tiens-toi la danse maintenant, en dehors de l'église, la personne va dire, oh, mais maman, moi je ne sais pas danser. Mais dans la maison de Dieu, le Seigneur te donne toutes les bottes possibles, tous les pas possibles, pour que ton corps le glorifie. Est-ce qu'on peut encore acclamer ça? Alléluia. Mais nous comptons sur le Saint-Esprit qui nous accorde la capacité de le faire. Alléluia. Alors, nous allons voir, d'abord, nous parlerons des définitions, des généralités. Ensuite, nous verrons les 4 grandes exigences selon l'apôtre Paul sur l'action de grâce. Ensuite, nous verrons les 2 fonctions de l'action de grâce selon le coup que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Amen, amen. Alors, pour commencer, nous pouvons dire que rendre grâce à Dieu, c'est exprimer de la gratitude à Dieu. C'est dire tout simplement merci à Dieu. Mais un merci qui vient du fond du cœur. Pas un merci léger. Pas dire merci à Dieu en passant à n'importe quoi. Merci à Dieu en revoyant sa vie, en regardant les œuvres de Dieu. Amen, amen. Il m'est arrivé parfois que lorsqu'il pleut, que je me mette à la fenêtre ou à la porte et je regarde au dehors. Je regarde le ciel, je regarde l'eau qui descend. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Tout ce que tu fais est merveilleux. Alléluia. Il arrive que lorsque je regarde la mer, je vois les vagues, l'eau qui vient se jeter sur le sable. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que tu es merveilleux. C'est ta main qui a fait toutes ces choses. Amen, amen. Il arrive que, au moment où je me réveille le matin, que je dis, Seigneur, que s'est-il passé depuis hier soir jusqu'à présent? Alléluia. Vous savez, lorsque nous dormons profondément, il peut pleuvoir dehors, hein? On ne va rien entendre. Yes. Alors un jour, j'étais en train de dire, je vais poser la question à un médecin. Qu'est-ce qui fait que l'on dort le soir et puis on se réveille le matin, en dehors du fait que de temps en temps on peut se réveiller, peut-être parce qu'on a une indisposition et puis on se lève. Mais il arrive aussi parfois qu'on n'ait pas d'indisposition, on dort le soir et puis on se réveille le matin. Alors que j'étais en train de dire, je vais demander à un médecin, le Saint-Esprit m'a dit non. Moi je te répondrai, pose-moi la question et je te dirai. Amen. Et le Saint-Esprit m'a dit, chaque jour, chaque personne vit le mystère de la résurrection. Amen. Parce que lorsque tu dors profondément, tu ne sais pas ce qui s'est passé dehors. Je me souviens un jour,
Mes bassines étaient pleines. Moi, je suis dans une zone de désert où l'eau est partie depuis. Alors, il y a constamment des bassines dehors en saison de pluie. Les bassines étaient dehors. J'ai trouvé les bassines le matin toutes pleines. Ma fille me dit, maman, tu n'as pas suivi ce qui s'est passé ici hier. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, aux environs de 2 heures, maman, on est sorti. Il y avait des tonnerres, il y avait le vent. On a des arbres fruitiers dans le terrain. Elle me dit, les arbres fruitiers faisaient comme ça, comme si ça allait. Tu n'as rien entendu? J'ai dit non. Et pourtant, le matin, mes yeux se sont ouverts tout seuls. Le pouvoir de la résurrection. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Lorsque le Seigneur te fait la grâce d'ouvrir les yeux, dès que tu ouvres les yeux, avant même d'ouvrir les yeux, on a déjà, à un moment, on a la conscience d'être éveillé. On a la conscience d'être en vie. Dès que tu as déjà cette conscience, commence à rendre grâce à Dieu. Amen. Le fait de rendre grâce à Dieu, la gratitude pour un chrétien, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un choix, c'est une exigence, c'est une obligation. Amen, amen. Parce que Dieu n'est pas obligé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'est pas obligé. Tu peux aller te coucher le soir et puis le matin, Dieu n'est pas obligé de faire en sorte que tes yeux s'ouvrent. Si tes yeux se sont ouverts, c'est à cause de sa grâce. Amen. Sa grâce qui est un cadeau, un don immérité, un don, un cadeau que nous ne méritons pas. Mais il nous l'accorde. Amen, amen. Avant que nous soyons chrétiens, il nous l'accordait déjà. Il savait qu'il avait un plan pour nous. Et il le fait même pour les païens. Amen. Parce que Dieu a créé toute personne dans un but. Pour que nous l'aimions. Alors nous rendons grâce à Dieu d'abord parce que nous répondons à son amour. Nous savons que Dieu nous a aimés le premier. Nous avons cette conscience. Personne n'est allé vers Jésus. C'est Dieu qui a appelé des hommes à Christ. Et nous avons tout simplement répondu à son amour parce qu'il a mis en nous la disposition, la dispensation de pouvoir répondre à cet amour-là. À cause de cela, rendons grâce à Dieu. Disons tout le temps merci à Dieu. J'expérimente souvent quelque chose. Parfois quand je suis très énervée, tendue, fâchée. Amen, amen. Parce que j'avais un caractère trop difficile quand je n'étais pas chrétienne. Ou quand je venais de donner ma vie à Jésus. J'étais trop dure, trop caractérielle. Pour un rien, je me fâche. Quand je me fâche, je prends des décisions. Et quand j'ai pris une décision, je ne reviens pas sur ma décision. Mais j'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur a enlevé de mon cœur le cœur de pierre. Et il m'a donné un cœur de chair afin que je l'aime. Amen, amen. Et souvent quand je suis fâchée, parce que même quand il arrive que je me fâche aussi, il y a des choses, parfois des enfants, tu vas dire à quelqu'un, fais telle chose, et tout quand les enfants sont grands, ils se disent indépendants. Alors que nous ne sommes pas indépendants en tant que chrétiens. L'action de grâce témoigne en nous que nous ne sommes pas indépendants. L'action de grâce témoigne en nous que nous dépendons entièrement et complètement de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça la gratitude, la reconnaissance. L'action de grâce va de pair avec la reconnaissance. L'action de grâce va de pair avec l'adoration. Adorer Dieu, c'est proclamer, déclarer à Dieu, reconnaître Dieu tel qu'il est. C'est ça l'adoration. L'action de grâce va de pair avec la louange. Et la louange, c'est dire à Dieu, reconnaître les bienfaits de Dieu. Amen, amen. Vous comprenez que le sujet sur l'action de grâce est trop vaste, mais on ne peut pas tout aborder. Le Saint-Esprit, quand il te donne de parler de l'action de grâce, en fonction du temps qu'il t'est imparti, il te cantonne dans un domaine, dans une sphère donnée. Il dit, toi, tu vas parler de ça. Tu parles seulement de ça. Ça fait que parfois, même quand tu penses à autre chose, le Saint-Esprit te dit, non, reste seulement là. Amen, amen. Ce qui fait qu'un
Un autre orateur parlera de l'action de grâce, mais il va développer d'autres domaines. Par exemple, l'adoration, par exemple, la louange, par exemple, la prière. Amen, amen. Et rentrer dans les profondeurs là-dedans. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas amené dans ça. Amen, amen. Amen. Alors, nous rendons grâce à Dieu parce que nous l'aimons. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous répondons à son amour. L'action de grâce se manifeste par la prière, les actions de grâce, les actes de générosité, de libéralité. Je voudrais te dire que lorsque tu donnes avec libéralité, avec amour, quand tu donnes avec joie, c'est une action de grâce. Quand tu apportes ton offrande et que tu la déposes dans le panier, c'est une action de grâce, tu donnes par un homme. Tu rends grâce à Dieu. Amen, amen. C'est une action de grâce. Quand tu te dis, sur mon salaire ou sur mes revenus, voici la part que je prends et que j'amène à l'église, je vais déposer dans le panier. C'est une action de grâce. Tu te dis, Seigneur, à cause de telle chose, à cause de telle chose, Seigneur, je prends ça. Ça fait partie de mes revenus. C'est mon action de grâce pour ce mois. C'est mon action de grâce pour cette semaine. C'est mon action de grâce pour cette année. Tu déposes dans le panier. Amen, amen. Et c'est très important. Vous savez, lorsque nous rendons grâce à Dieu, le cœur de Dieu est réjoui. Amen. Comment Dieu, imaginez quand tu rentres dans la prière, si tu rentres dans la prière de cette façon, Père, attention avec moi. Je veux l'argent. Je veux telle chose. Je veux telle chose. Je veux la montre aujourd'hui. Je veux un bon parfum aujourd'hui. Je veux... Est-ce que vous voyez? Vous pensez que Dieu est obligé? Dieu ne se sent pas obligé. Vous savez qu'il y a des gens qui prient comme ça. Par contre, lorsque tu commences, Père, je te dis merci. Papa, merci. Papa, je te rends grâce. Et papa qui est comme toi. Oh. Éternel, je te loue. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je proclame ton nom. Seigneur, quand je me dis au bord de la main, Seigneur, je réalise que c'est ta main qui a créé ces choses. Seigneur, quand je vois le vent passer, je sais d'où le vent vient, où il va. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur qui est comme toi. Et quand Dieu commence à entendre ça, et tous ces regards, la parole de Dieu dit que les yeux de l'Éternel se promènent sur toute la terre. Il fait descendre ses yeux, il te voit. Et dit, hein, tu dis quoi? Oh papa, me voici, je te bénis. Papa, tu sais toi-même que je t'aime. Seigneur, tu sais toi-même que je suis soumise à toi. Seigneur, tu sais toi-même que je ne vais pas regarder ailleurs. Tu sais que j'ai abandonné d'aller chez les gangas. J'ai abandonné d'aller chez les tradipraticiens. Seigneur, je ne viens qu'à toi. Seigneur, tu sais toi-même que je n'ai personne d'autre que toi. Et papa, amen. Alléluia. Dieu répond à l'action de grâce d'emblée. Automatique. Réponse automatique. Amen, amen. Amen. Tu fais des réponses automatiques. Dis merci à Dieu. Oh, yeah. Il est arrivé que lorsque je suis fâché, lorsque je suis embêté, je suis stressé, que je dis Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je ne sais même pas pourquoi je te dis merci à ce moment, mais tout simplement merci. Il est arrivé que lorsque je commence à parler comme ça, je souris. Mais je souris là alors que j'ai un problème parfois grave. Et quand je souris, le Saint-Esprit m'amène à réaliser qu'aucun problème n'est au-dessus de Dieu. Rien qui soit au-dessus de Dieu. Amen, amen. Rien, puisqu'il n'y a rien au-dessus de Dieu, alors tout ce qui n'est pas au-dessus de Dieu n'est pas grave. Parce que Dieu a la maîtrise sur ça. Amen, amen, amen. Nous allons rentrer un peu dans la définition de certains thèmes avant d'être dans le vif du sujet. J'ai beaucoup vécu. Vous savez, ce n'est pas facile d'intervenir devant le peuple de Dieu. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple béni. Amen. Chacun de vous est un choix de Dieu. Amen. Amen. Et tu te dis, Seigneur, je vais me tenir devant tes choix. Je vais aller foigner là-bas. Amen, amen. Amen. Donc à certains moments,
Tu écris. Tu dis Seigneur, oh, amen. Alléluia. Je vous dis la vérité. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui sur la face de la terre. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu. Tu es un joyau pour Dieu. Un joyau, c'est quoi? C'est une matière très précieuse. Plus précieuse que l'or et le diamant. C'est que tu es pour Dieu. Alors j'ai beaucoup écrit, mais je ne vais pas tout lire. Amen. Alors, si nous nous en tenons à la définition naturelle de grâce. Charis, le mot grec charis signifie grâce. Charis, C-H-A-R-I-S. Le mot grec charis signifie grâce. Amen. Il y a un autre mot qui lui est semblable, Eucharisto. Ça signifie grâce. Vous savez vous-même, pour les enfants qui ont fait l'espagnol, qu'en espagnol, pour dire merci, on dit gracias. C'est le mot grâce. Alléluia. En italien, le mot grâce s'écrit grazie, comme Graziella. Il y a des gens qui portent le nom de Graziella. G-R-A-Z-I-E. Grazie en italien. Amen. Alors, toutes ces langues latines ont gardé le substrat de la reconnaissance. Parce que merci, c'est tout simplement dire, c'est tout simplement exprimer la reconnaissance. Dire Dieu, tu es tout pour moi, tout vient de toi, et même moi je viens de toi. Tout existe par toi. Moi également, si j'existe par toi. Amen. Alléluia. Rien de ce qui existe ne peut exister en dehors de Dieu. Amen. Il a tout fait. Des scientifiques nous ont dit, des planètes se sont heurtées. Et le monde a été créé. Je dis, c'est des histoires. Amen. Regardez par exemple l'être humain. L'être humain est une machine. Amen. Vous représentez une machine qui a deux choses qui font que. Deux choses ici qu'on appelle les yeux, quand ça se pose quelque part, ça renvoie l'information à ton cerveau. Amen. Que ça là c'est une voiture. Amen. Ici c'est maman Rachel. Amen. Est-ce que tu vois? Là c'est mon fils qui est assis là. Est-ce que vous voyez? Il est habillé en rouge et blanc. Il a des feuilles, un papier. Ce sont les deux choses qui sont rondes là, Amen. Qui renvoient des informations. Et vous allez me dire que ça là c'est le fruit du hasard. Amen. J'ai toujours refusé d'accepter ça. Amen. C'est la main de Dieu qui a fabriqué tout ça. Amen. Alors, manifester, exprimer, dire merci à Dieu, c'est dire, Papa, je sais que par toi j'existe. Et par toi, tout autour de moi existe. Amen. Le Seigneur nous recommande d'être reconnaissants. Nous allons commencer ce soir par la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 28. Hébreux chapitre 12, Merci. au verset 28 est écrit. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable. Merci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Amen. Que signifie inébranlable? Inébranlable, c'est ce qui ne peut pas bouger, ce qui ne peut pas changer, ce qui ne peut pas être renversé, ce qui est fermement installé. Le royaume que nous avons reçu, le royaume de Jésus, c'est un royaume inébranlable, un royaume immuable, un royaume qu'on ne peut pas muter, un royaume que rien ne peut démonter, un royaume que rien ne peut détruire.
royaume que nous avons reçu. Amen, amen. Qui parmi nous sait que Christ vit en lui? Amen, amen. Christ vit en chacun de nous, du moins si tu es chrétien. Et si tu n'es pas encore chrétien ce soir, lorsque l'appel sera fait, tu vas te lever, tu donnes ta vie à Jésus, afin que le royaume de Christ vive en toi. Parce que c'est un royaume inébranlable. C'est un royaume indestructible. C'est un royaume que rien ne peut changer. Un royaume qui n'a pas besoin, qui ne peut pas connaître une mutation. Amen, amen. Un royaume qui est faible. Et c'est un royaume dans lequel nous avons tout. Parce que la parole de Dieu déclare que nous avons tout pleinement en Christ Jésus. En Christ Jésus, nous avons le mouvement. En Christ Jésus, nous avons l'aide. En Christ Jésus, nous avons la force, la capacité, la volonté de faire ou de ne pas faire. Amen, amen. En Christ Jésus, nous avons le libre arbitre. En Christ Jésus, nous avons la capacité d'accepter de servir le Seigneur. Nous avons la capacité également de refuser de faire le mal. Amen, amen. Tout ça, c'est par sa grâce, par sa force, par sa volonté, par son vouloir, par son autorité. Amen, amen. Le royaume inébranlable de Dieu en toi. Te permet, te rend inébranlable d'abord toi-même. Amen, amen. Je voudrais te dire que tu es inébranlable. Peut-être que tu ne le savais pas. Amen. Non pas toi, la petite personne que tu es. C'est pas que je t'insulte, non. Amen, amen. Les petites personnes que nous sommes, naturellement, de façon naturelle, nous ne sommes pas inébranlables. Mais parce que Christ vit en nous, nous sommes devenus, Christ nous rend inébranlables. Alors je voudrais te dire que tu n'as pas à aller chercher quoi que ce soit, où que ce soit, parce que tu as tout pleinement en Christ Jésus. Tu as reçu un royaume inébranlable qui vit en toi. À cause de cela, rends grâce à Dieu. Yes. Tout simplement. Yes. Amen, amen. Vous savez, souvent, les gens qui ne prient pas, nous prennent nous les chrétiens comme des zinzins, comme des gens qui ne sont pas trop normaux, alors que c'est nous qui sommes normaux. Amen, amen. Il y a quelques mois, il y a une grosse souris qui se retrouvait souvent chez moi, la nuit. Amen, amen. Cette souris rongeait les portes. Je ne sais pas comment elle entraîne, mais quand elle range, quand la porte est fermée, elle va faire toute la nuit, Et puis un jour, ça m'a énervé. Et quand on venait, elle fuyait toujours. Elle allait rentrer dans le placard à la petite, le placard qui est au sol. En ouvrant, fouillons, on ne voyait pas. Et puis une nuit comme ça, j'ai dit, je décrète contre toi. J'ai dit, le fait que toi tu viennes détruire ma maison, toi-même tu as décidé de ton arrêt de mort. Amen. Tu meurs au nom de Jésus. Amen. Et puis on arrive et dit, ah, la mort vient faire mal. J'ai dit que la souris là meurt au nom de Jésus. Amen. Et chaque fois que la souris là venait, je partais parler, je disais, toi quand je la voyais fuir, j'ai dit, toi-même tu as décidé de ta mort. À partir du moment où tu as accepté de venir dans Jésus, tu as décidé de ta mort. Ce n'est pas le fanatisme. Et puis un jour comme ça, dans une chambre à côté, mon mari a commencé à dire, mais ça sent mauvais, on dirait qu'une souris est morte là-bas. Et puis mon fils est venu, il a soulevé. Quand il soulève, il s'approche d'un panier comme ça, un panier à linge. Le panier là, des trous un peu ronds comme ça, un peu gros. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La souris est entrée, elle a mis la tête dans le trou du panier. Apparemment, elle n'a plus sortir. Elle est morte. Dans un panier. Amen, amen. J'ai su que c'était elle parce que depuis cette époque-là, je n'entends plus la nuit. Ça nous croque. Et quand vous vous réveillez le matin, la poudre de bois est au sol. Amen, amen. Nous sommes forts. Amen. Nous sommes puissants. Amen. Le Seigneur nous a donné autorité sur les puissances des ténèbres. Amen. Il a dit à Josué, tiens ferme. Nul ne peut tenir devant toi tant que tu vivras.
Jésus est en toi. Amen. Tu as l'autorité de Dieu en toi en tant que chrétien parce que tu as reçu un royaume inébranlable. À cause de ce royaume inébranlable que tu as reçu, rends grâce à Dieu. Dis merci Seigneur pour ce royaume inébranlable. Amen, amen. Est-ce que tu sais que tu peux marcher dans une rue où il y a souvent des agressions? Tu marches. Peut-être qu'il n'y a personne qui vient, mais personne ne t'agresse. Amen, amen. Personne ne t'agresse. Alléluia. Excusez-moi, je ne vais pas vous fatiguer si je vais avec des témoignages personnels. Amen. Lorsque nous sommes en habitant en l'an 2000, derrière la mosquée du Coran, le quartier n'était pas très habité. Et quand je partais à l'église, je revenais. Le taxi te laissait au fin bouton. Parfois au niveau de l'église catholique, le taxi n'avait pas au-delà. Tu dois marcher à pied jusqu'à la maison. 20 heures, la route est déjà déserte parce que le quartier n'était pas trop habité. Et je me souviens, mon mari, qui ne voulait pas trop que je sois dans le réveil, m'a dit un jour, attention, un jour tu vas marcher comme ça et tu vas entendre, hé, madame, arrête-toi. Et puis moi j'ai dit, au nom de Jésus, si je pars pour servir le Seigneur et que je ne pars pas pour faire des mauvaises choses, nul ne peut m'arrêter. Oh yes. Je n'avais pas de véhicule. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais dit, hé, madame, arrête-toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus m'a rendu inébranlable. Oh yes. Et c'est ce que tu es. Rendons grâce à Dieu pour le royaume inébranlable qu'il a placé au-dedans de nous. Amen. Même si tu ne veux pas, c'est là. Amen. Puisque tu as donné ta vie à Jésus. Amen, amen. Tu peux dormir même au milieu des fétiches. Amen. Yes. Qui ne sont pas toi. C'est pour toi, c'est pas pareil. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit même pas posséder les fétiches. Oh yes. Imaginez que vous allez en voyage quelque part. Il n'y a pas d'hôtel. Et quelque chose arrive, peut-être tu as voyagé en voiture, quelque chose arrive pour que, peut-être le véhicule est tombé en panne, peut-être c'est pas ta voiture, un car qui est tombé en panne, je ne sais pas trop quoi, ou bien il y a eu la pluie, les arbres sont tombés sur la route, vous ne pouvez pas passer, parce qu'il faut d'abord qu'on vienne cisailler les arbres et tout, voilà. Et puis, la maison qu'on va dire, on va demander aux gens du village là, s'ils peuvent au moins héberger les gens, la pluie arrive et tout, et puis là où on te donne, il y a même une citerne à côté. La parole de Dieu dit que tout est pur pour celui qui est pur. Alléluia. Tu dis, Père, je te loue. Et la parole dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Père, je te loue parce que je suis pur. Et je te bénis parce que ce lieu, tu le purifies à cause de moi. Seigneur, je m'endors, je suis en crainte, je sais que tu es mon bouclier, tu veilles sur moi. Tu es mon protecteur éternel. Et tu vas dormir. Et le jour va se lever. Et la citerne et ta tête qui était là, rien ne te fera rien. Amen, amen. Tu as reçu un royaume inébranlable. Amen, amen. Alors, l'apôtre Paul, dans ses écrits, parce qu'il a beaucoup écrit sur l'action de grâce, l'apôtre Paul, dans ses écrits, il a énoncé 4 exigences qui sont reliées à l'action de grâce. Amen, amen. 4 exigences qui nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 15 d'abord. Qui va encore lire? Colossiens chapitre 3, au verset 15 est écrit. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous formez un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen, amen. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Colossiens 3, verset 15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. L'apôtre Paul dit, lorsque vous entrez dans l'action de grâce, la première exigence, vous devez faire tout au nom du Seigneur Jésus. Savoir que vous avez été appelés à la paix de Christ.
devez faire toutes choses au nom de ce Seigneur Jésus qui vous a appelé. Amen, amen. Nous avons été appelés à la paix du Christ. C'est à cause de Christ que nous sommes là, par exemple. C'est à cause de Christ que nous avons la paix, la joie, le mouvement et l'être. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne soit venu, avant que nous n'ayons la grâce, parce que la parole de Dieu dit que la grâce est venue par Jésus-Christ. Quand Dieu se fâchait, 10 000 personnes pouvaient être exterminées d'un seul coup. Amen, amen. Mais le châtiment qui pesait sur lui, qui pesait sur nous, est tombé sur lui. C'est grâce à Dieu, à Jésus, que nous avons la paix. Et nous avons été appelés à cette paix-là. Et nous devons faire tout par rapport à celui qui nous a apporté la paix. Amen. La paix est un paramètre très important pour un chrétien. Amen. Pour la vie d'un chrétien. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, je vivais dans le trouble. J'étais troublée. Rien n'allait. Je me rappelle quand papa, il se rappelle bien de mes témoignages, mais ce n'est pas de ça que je parle maintenant. J'étais troublée, rien n'allait. Mais je me souviens que le jour où on m'avait répété à l'église, Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel, viens dans ma vie. La première chose qui s'est passée instantanément en moi, c'est que j'ai reçu la paix du cœur. Et quand j'ai reçu la paix du cœur, j'ai commencé à prendre du poids. Amen, amen. Amen. Oui, parce que j'étais comme ça. La femme de mon pasteur, qui est elle aussi pasteur, à un moment, elle me disait, Rach, tu ne mets plus le pantalon. Parce que quand je suis arrivée, avec les problèmes, les soucis, je me mettais les pantalons jeans. Alors quand j'ai commencé à prendre du poids pour me chaluter, Rach, tu ne mets plus le pantalon, j'ai vu seulement. Elle et moi, on comprend ce qu'elle me disait. Amen, amen. La paix. Si tu es en Christ et que tu n'as pas la paix, rends grâce. Amen, amen. Père, je te rends grâce de ce que j'ai été appelé à la paix de Christ. Je te bénis parce que cette paix règne à présent dans mon cœur. Cette paix règne dans les temps et les circonstances de ma vie. Je vous parle de mes expériences personnelles. Ce n'est pas que mes expériences soient la règle. Je vous partage ce par quoi le Seigneur m'a aussi touché. Amen, amen. Amen. La paix de Christ, un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans le trou. Même lorsque le congélateur est vide, même lorsqu'il n'y a pas d'argent pour prendre le taxi, même lorsque quelqu'un est malade dans la famille, peut-être que quelqu'un est hospitalisé, ton cœur doit être dans la paix. Amen. Est-ce que tu sais que parfois, même quand tu as perdu un être cher, moi je fais la différence maintenant. Quand tu as perdu un être cher avant d'être en Christ, et quand tu perds un être cher étant déjà en Christ, ce n'est pas pareil. Hein? Tu ne souffres pas de la même façon. C'est vrai que de temps en temps tu pleures à cause du vide laissé par la personne, mais de temps en temps, une paix revient dans ton cœur. Une paix vraiment dont tu ne connais même pas la provenance. Et la provenance, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La première exigence, quand nous rendons grâce à Dieu, nous devons faire tout au nom du Seigneur Jésus. Savoir que nous ne sommes pas des personnes indépendantes, nous dépendons entièrement et complètement de Jésus. Amen. En tout point de vue. Il est le royaume inébranlable en nous. Il ne ment point. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen, amen. Il est inébranlable et il nous rend inébranlables. Faisons tout pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La deuxième recommandation, Éphésiens 5, 18 à 20. Donc la deuxième recommandation, nous devons être remplis du Saint-Esprit en rendant grâce à Dieu. Soyons
Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18 et 19. Que le Seigneur nous bénisse. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens savent qu'ils ne doivent pas boire de l'alcool, ils ne doivent pas s'enivrer. Mais est-ce que nos chrétiens savent qu'ils doivent être remplis du Saint-Esprit? Comment faire pour être remplis du Saint-Esprit? Lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, vis la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en application dans ta vie. Obéis à la parole de Dieu. C'est tout ça qui permet que le monde sorte de toi et que l'Esprit de Dieu prenne complètement la place dans ta vie. Et tu seras plérao, donc complètement plein de l'Esprit de Dieu. Il n'y aura plus de compartiment en toi qui soit réservé au diable ou à Satan ou à l'ennemi. Amen, amen. Soyez remplis de l'Esprit. Pourquoi faut-il être rempli de l'Esprit? Parce que lorsque nous prions, lorsque nous rendons grâce, nous ne savons pas toujours ce qu'il nous convient de demander, mais le Saint-Esprit seul intercède en nous, le Saint-Esprit seul proclame la parole de Dieu en nous par ses soupirs inexprimables. Yes. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu. Amen, amen. La parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, beaucoup de choses qui avaient pris position dans ta vie vont s'éparpiller, vont sortir, retourner en leur lieu. Et l'Esprit de Dieu prendra leur place. Amen. Il a été dit de Judas dans la Bible qu'il n'a pas eu part à ce ministère parce qu'il est retourné en son lieu. Et la parole de Dieu proclame qu'un autre prenne sa charge. Qui devait prendre la charge de Judas? Le Saint-Esprit. Lorsque le péché sort de ta vie, lorsque l'adultère sort de ta vie, le mensonge sort de ta vie, l'idolâtrie sort de ta vie, l'ingratitude, le manque de reconnaissance, quand tout cela sort de ta vie, le Saint-Esprit prend leur place. Amen. Amen, amen. 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 Ce qui fait que beaucoup de choses s'en vont. L'ingratitude te place hors de la volonté de Dieu. Parce que nous avons dit que rendre grâce à Dieu n'est pas un choix, mais c'est un commandement de Dieu. Et l'action de grâce s'accompagne de la reconnaissance. Vous pouvez dire, maman, Rachel fait tantôt l'action de grâce. Rendre grâce à Dieu, c'est être reconnaissant envers Dieu. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu, je suis reconnaissant pour ce qu'il fait pour moi. Quand tu rends grâce à Dieu, surtout même dans des temps difficiles, le Seigneur qui change les temps et les circonstances en ta faveur agit immédiatement. La situation est là, mais tu as le contrôle sur la situation et il y a la paix de Dieu dans ton cœur. Et tu vas voir que tu vas prendre des décisions, pas en tant qu'une personne ébranlée, mais en tant qu'une personne ferme dans la parole de Dieu, ferme dans la foi, qui n'a point à craindre. Une personne qui n'est pas entraînée à tout vent de doctrine. Yes, yes. Amen, amen. Amen, amen. Lis la parole de Dieu, bien-aimé. Enivre-toi de la parole de Dieu et non de vin. Sois ivre de la parole. C'est qu'à tout moment, quand tu n'as rien à faire, prends seulement ta Bible. Hey. Amen, amen. Tu n'as rien à faire, tu as peut-être terminé tous tes travaux et tout. Ou alors tu as une marmite au feu et puis tu es là, tu as tout apprêté, tu attends seulement que la marmite cuise. Peut-être qu'il y a des assaisonnements que tu vas ajouter. Ah, tu prends ta Bible, même si tu as la cuisine. Alléluia. Tu as ton cordon là où il est, tu prends, tu lis. Même si c'est 2 versets que tu as lus, tu poses encore à côté. Tu fais le reste des travaux. Alléluia. Quand tu te remplis de la parole de Dieu, il y a facilité pour toi de dire merci. Facilité pour toi d'être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Donc la
deuxième exigence quand nous rendons grâce à Dieu, c'est le fait d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Le Saint-Esprit nous prédispose à rendre continuellement grâce. Amen, amen. Amen. Quand tu es rempli de l'Esprit, continuellement tu vas rendre grâce à Dieu. C'est que par jour, tu peux dire ça même 100 fois. Oh Seigneur, merci. Amen, amen. Parfois même sans le prononcer dans le cœur. Tu étais à la cuisine, tu coupais quelque chose, le couteau a failli t'écorcher. Ça ne s'est pas fait. Oh Seigneur, merci. Amen, amen. Le Saint-Esprit t'amène à rendre continuellement grâce à Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Quand tu rends continuellement grâce à Dieu, tu es continuellement dans la présence de Dieu. Amen, amen. Continuellement dans la présence de Dieu. La troisième exigence, lorsque nous rendons grâce à Dieu, c'est que nous devons toujours être joyeux. Et comme le Saint-Esprit vient de nous le dire, nous devons prier sans cesse. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 17. Amen, amen. Joyeux. Priez sans cesse. Alléluia. Soyez toujours joyeux, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Merci. Soyez toujours joyeux. Quand tu es triste, hein, peut-être que quelqu'un t'a fait un truc, tu t'es un peu arrêté. Peut-être que tu as reçu une mauvaise nouvelle. Peut-être que tu attendais une entrée d'argent et puis il y a eu, ça a été différé. Tu as un être cher qui est malade à la maison ou à l'hôpital. Tu es triste. Quand tu commences à dire merci, papa. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je me rappelle, c'était bien fait dans ma vie. Seigneur, tu m'as toujours fait du bien. Amen, amen. Seigneur, tu m'as toujours fait du bien. Seigneur, j'avais eu telle situation, tu m'es venu en aide. Seigneur, mon enfant avait eu tel problème, tu as agi. Seigneur, il y a eu telle situation dans ma famille. Seigneur, tu as agi. J'ai toujours vu ta main à l'œuvre dans ma vie, dans la vie de mes parents, dans la vie de ceux qui me sont chers. J'ai toujours vu ta main en action, même dans la nation. Tu es le Dieu qui a la maîtrise sur les temps. Quand tu commences à parler comme ça, la colère, la tristesse s'en vont d'abord. À un moment, tu vas les rechercher en toi, tu ne vas plus les trouver. Parce que l'Esprit a pris le plein contrôle. Par l'action de grâce, lorsque nous rendons grâce, soyons toujours joyeux, prions sans cesse et soyons reconnaissants. Amen, amen. Vous voyez que nous tournons sur les mêmes expressions. Amen, amen. L'apôtre Paul pouvait dire, je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses parce que pour vous, cela est salutaire. Lorsque la parole de Dieu nous est répétée, cela est bon pour nous. Parce que ça permet à la parole de Dieu de s'asseoir en nous. Un chrétien inébranlable, c'est celui-là qui a fondé sa vie sur Jésus. Et Jésus, c'est lui la parole. Il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen, amen. La parole, c'est Dieu. Le Saint-Esprit même, c'est la parole. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen, amen. Amen. Dieu, c'est l'Esprit. Jésus, c'est l'Esprit. Tous, ils sont un. Amen, amen. Amen. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Amen, amen. Amen. Ça va évoluer. Alléluia. Alors, la quatrième exigence, nous ne devons nous inquiéter de rien. Philippiens 4, 6. Chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Une prière sans action de grâce est restée en suspens. Ne t'inquiète de rien. Lorsque tu vas devant le Seigneur dans la prière, ne
t'inquiète de rien. Parce que l'action de grâce tue les inquiétudes. Yes. L'action de grâce chasse l'inquiétude. Parce que dans l'action de grâce, tu rappelles à Dieu ses bienfaits. Tu rappelles à Dieu, tu le loues, tu lui rappelles ce qu'il fait. Tu le glorifies pour ce qu'il est. Tu penses que l'esprit d'inquiétude va encore rester là faire quoi? Il comprend par lui-même qu'il n'a pas sa place là dans ton cœur et il s'en va. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. N'entrez jamais dans la prière sans action de grâce. N'en ressortez pas sans action de grâce. On loue Dieu dès le départ, on finit par la louange. Amen, amen. Amen. Tu peux louer en chantant, tu peux également louer en proclamant la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. C'est ça les 4 exigences selon l'apôtre Paul. Et lorsque nous disons l'apôtre Paul, c'est Jésus qui a parlé. Parce que la Bible déclare que c'est poussé, merci. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré la Bible. Vous savez, lorsqu'on va évangéliser, on rencontre des gens. Amen, amen. Un musulman va te dire, le Seigneur me pardonne, j'ai appris que ça va passer en direct. Il ne faut pas que les gens disent que c'est. Un musulman va te dire, un jour, lors de l'évangélisation, le Coran est tombé du ciel. Je lui ai demandé c'est tombé comment. Cette partie-là, de là où c'est tombé, boum. Il me dit, oui, j'ai le Lui, il me dit, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Et puis moi, je lui ai montré le verset, je lui ai dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Il me dit, je ne comprends pas. J'ai dit, ça signifie que l'Esprit de Dieu a mis les paroles dans leur esprit et ils ont écrit. Amen. J'ai dit, c'est comme ça. Il dit, je ne comprends pas, mais je comprends aussi. J'ai dit, tu comprendras. Donne ta vie à Jésus et tu comprendras. Amen. 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 Nous devons souscrire à ces exigences-là parce que nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Dieu nous aime. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour notre bien. Il nous a justifiés. Tu es la justice de Dieu par Jésus-Christ. À cause de Christ, tu es la justice de Dieu. Par toi, tout est pur. Parce que la Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. En tant que chrétien, tu es pur. Tout est pur pour toi. Amen. Amen, amen. Tout est pur. Un jour qu'on évangélisait, j'ai dit à ma soeur avec qui on était en Bénin, allons-y au bar là-bas. Oh, on va aller parler au bar. J'ai dit, oui, c'est là-bas que tu faut parler. Amen. Amen, amen. C'est là-bas même. Allons. Tu as peur de quoi? Allons. L'Esprit de Dieu est là. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Et les gens nous ont écoutés. Au tout de leur bien, ils nous ont quand même écoutés. Oh, merci maman, merci. Vraiment, on veut bien vous suivre, mais l'affaire de la boisson, là, j'ai dit, c'est vous-même qui décidez de prendre le verre et de faire comme ça. Personne ne met ça dans ta main. Amen. Oh maman, tu as raison. On peut même laisser. J'ai dit, prenez la décision et recherchez Christ, tout simplement. Acceptez Jésus. Amen, amen. C'est simple. Il suffit d'une décision. Alléluia. Alors, nous allons parler des fonctions de la reconnaissance. Que fait la reconnaissance? Qu'est-ce qu'on obtient réellement lorsque nous sommes reconnaissants? Dieu n'a rien à faire avec les ingrats. Parce que l'ingratitude n'est pas de Dieu. Vous voyez que dans plusieurs passages de la Bible, nous n'avons pas tout lu. Le Seigneur dit
dit toujours, soyez reconnaissants. Dans le psaume 100, il dit que nous devons entrer dans ces portes. Tu peux lire, maman, le psaume 100, s'il te plaît. La première action, la première fonction de l'action de grâce, c'est que l'action de grâce nous donne accès à Dieu. Le psaume 100, s'il te plaît. Au chapitre 100, à partir du premier verset, c'est écrit. Vous êtes l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de La parole de Dieu. Le Seigneur te bénisse. Alléluia. L'une des fonctions, la première fonction, il y en a deux. La première fonction de l'action de grâce, Dieu selon l'inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée. Amen, amen. Il ne suffit pas que si quelqu'un d'autre vient parler d'une autre fonction, vous allez dire que c'est pas possible. Non, 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 non. Amen, amen. La première fonction, l'action de grâce nous donne accès à Dieu. Entrer dans ses portes avec des louanges. La louange, c'est l'action de grâce. Amen, amen. Pour entrer, avoir accès à Dieu, il faut le louer. Il faut l'adorer. Dans ses parvis, avec des cantiques de louange, des cantiques d'adoration. Ces cantiques peuvent être le chant, ces cantiques peuvent être la parole de Dieu que tu proclames. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est le oui et l'amen. Amen. Amen, amen. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Quand tu célèbres Dieu, tu exprimes ta reconnaissance. En fait, c'est ton être intérieur. Quand tu parles à Dieu, c'est ton être intérieur qui parle à Dieu. Amen. Ce n'est pas la chair et le sang, c'est l'esprit que Dieu a placé en toi, l'esprit qui a été régénéré. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est ton esprit régénéré qui parle au Père. Amen. Parce que le Père est esprit. Amen. Et tu entres vers le Père avec la louange, avec des actions de grâce. Le fait de dire merci à Dieu, de louer le Seigneur, de l'adorer, t'ouvre accès à Dieu. Te donne accès à Dieu. Te permet d'atteindre le cœur de Dieu. Amen. Avoir accès à Dieu signifie atteindre le cœur de Dieu. Amen, amen. Amen. À quoi cela te sert-il de prier si tu ne peux pas atteindre le cœur de Dieu? Si tes prières ne peuvent pas atteindre le cœur de Dieu, à quoi cela t'aura-t-il servi? Loue ton Dieu, célèbre-le, exalte-le, glorifie son nom. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Yes. C'est ça, la prière. Yes. Parce que l'action de grâce, c'est la prière. Amen, amen. Amen. C'est la prière. Amen, amen. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit m'avait fait part de cette révélation, il arrivait, lorsque je commence la prière, je dis seulement merci papa pour telle chose, merci papa pour telle chose, merci papa pour telle chose. Et puis je conclue par la louange, l'adoration. Voilà. Je conclue, c'est tout. Je ne demande rien. Amen, amen. Pourtant, il y a des choses qu'on aime bien demander à Dieu. À certains moments, arrête de demander. Dis merci. Quand tu dis merci, c'est que dans la réalité, tu crois que tu l'as déjà reçu. Le Seigneur dit, quel que soit ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand tu dis merci, c'est que tu l'as reçu, oui. Si maman Rachel me donne la bouteille d'eau, quand je dis merci, c'est que j'ai reçu la bouteille d'eau. Amen, amen. Et c'est la foi, c'est la manifestation de la foi. Dans la parabole des 10 lépreux, les 10 lépreux, dans le livre de Luc, chapitre 10 ou 11, amen, amen. Les 10 lépreux n'étaient pas complètement au milieu de la foule. Ils étaient quelque part. Pourquoi? Parce qu'en Israël, quand tu étais
étais lépreux, tu étais impur. Tu ne pouvais pas te mêler aux autres. Amen, amen. Et ils se tenaient à distance. Ils ont crié à Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus aussi n'a pas voulu scandaliser ceux qui étaient là comme parfois il leur parlait. Il leur a dit oui, allez-y vous montrer au sacrificateur. Le Seigneur voulait leur dire, allez-y, pendant que vous serez en chemin, progressivement, vous serez purifiés de la lèpre. Et lorsque vous allez arriver devant les sacrificateurs vont seulement constater que la lèpre est déjà partie. Amen, amen. Ils ont reçu une guérison physique, tous les 10. Physique. Mais il y a un seul qui est revenu. Qui est revenu à Jésus. Jésus était sidéré. Il dit, mais n'était-il pas 10? N'y a-t-il que cet étranger qui vient pour rendre grâce? Les 9 autres, où sont-ils partis? Celui qui est venu rendre grâce à Dieu, il a reçu une guérison spirituelle, une guérison de salut éternel. L'action de grâce te maintient dans le salut éternel. Parce que le salut en principe est éternel. C'est vrai que certains peuvent perdre le salut. Amen, amen. Il y a des versets qui le disent. Mais si tu restes dans l'action de grâce, tu restes dans la reconnaissance, ton salut, tu restes dans le salut éternel de Dieu. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à promener des regards inquiets. Tu sais que ton Dieu prend soin de toi. Tu sais que tu as reçu un royaume inébranlable. Tu sais que tu as tout pleinement en Christ Jésus. Tu sais que toute la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu dans la Bible, qui ne sont que oui et amen, sont pour toi. Et le Seigneur les matérialise dans ta vie quand tu rends grâce, quand tu dis merci. Amen. Les bénédictions qui sont enfuies en toi se matérialisent. La guérison se fait voir, le mariage arrive, le travail arrive, la prospérité arrive, le bien-être arrive, la paix du cœur arrive, amen, la santé, tout ce que vous voulez. Amen. La sécurité pour toi et pour les membres de ta famille, tout ça là se matérialise. Ça devient concret, ça devient visible, ça devient touchable. Amen, amen. Si tu ne rends pas grâce, tes bénédictions sont enfuies en toi. Parce que lorsque tu as reçu Jésus, tu as reçu tout pleinement en Christ Jésus. Tu as tout, tu as tout, tu as tout. Le travail est en toi. Le mariage est en toi. Ne va jamais penser que le grand peut te donner quelque chose. C'est faux. Il ne peut pas. Parce que quand tu as reçu Jésus, tu as reçu tout le paquetage. Le salut, c'est tout. Tout ce qu'il y a de bien. Le projet de Dieu pour toi, c'est en Christ Jésus, c'est en toi. Puisque Jésus vit en toi. Dieu vient fonder son habitation en toi. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. C'est comme ça. Alléluia. Le chrétien, c'est une personne qui doit bien craindre, qui est inébranlable. Retiens ça ce soir. Amen. Tu as reçu un royaume inébranlable. Retiens cela. Amen, amen. Amen. Tu as reçu un royaume inébranlable. Et ce royaume inébranlable est en toi. Ce royaume inébranlable, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce royaume inébranlable est en toi. Amen, amen. Amen. Tu es devant ta feuille d'examen. Tu lis comme ça. Tu ne comprends rien. Tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai reçu un royaume inébranlable. Seigneur Jésus, tu vis en moi. Je n'ai rien à craindre. Tu es celui qui renouvelle l'intelligence. Je te bénis de ce qu'en ce moment, tu renouvelles mon intelligence. Tu n'as pas besoin de parler ou de faire beaucoup de bruit. Même dans ton cœur, même en bougeant tout simplement tes lèvres. Amen, amen. Et parce que tu as rendu grâce à Dieu, tu vas voir, tu lis le sujet une deuxième fois, tu lis une troisième fois. Quand tu lis pour la troisième fois, les idées commencent à venir. Et chaque idée qui vient,
les feuilles de brouillon qu'on donne, tu écris. Tu notes toutes les idées. Tu ne dis pas que cette idée n'est pas bonne, celle-là est bonne. Parce que pour l'instant, tu ne sais pas ce qui est bon et ce qui n'est pas. Tu notes tout. Tu notes. Et tu vas te rendre compte qu'à un moment, aucune idée ne vient. C'est que le Seigneur t'a déjà tout donné. Ensuite, maintenant, tu organises les idées en fonction du sujet. Tu les organises. Comme moi, je suis littéraire. Moi, je suis juriste. J'ai fait le droit public. C'est comme ça que moi, je procédais. Alors, toute dissertation juridique, à l'époque, à mon époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, la meilleure des rédactions juridiques était libellée en 2 grandes parties, donc introduction, conclusion, et puis 2 grandes parties. Donc, tu organises ton devoir. Hein? La première partie, le Saint-Esprit te donne tout. Amen. La première partie pour avoir la deuxième partie. Voilà. Les idées là, tu les places dans les parties. Quand tu commences à rédiger, quand les résultats vont arriver, tu dis yes. Amen. Ça ne suffit pas que tu vas étudier, tu vas seulement attendre le jour de l'examen. Non. Parce que ce que le Saint-Esprit amène en toi, c'est ce qu'au moins tu as appris, ce qu'au moins tu as lu. Parce que Dieu n'aime pas les gratitudes. Le fait de ne pas étudier tes leçons, écolier, étudiant, c'est de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. C'est pour vouloir faire Dieu menteur. Tu étudies et maintenant le Seigneur s'occupe du reste. Amen. Alors, la deuxième et dernière fonction vitale de Dieu lorsqu'on va dans l'adoration, c'est que l'action de grâce libère le pouvoir miraculeux, surnaturel de Dieu dans ta vie. Amen. Tu veux vivre le surnaturel de Dieu, tu veux vivre les choses qui ne sont pas naturelles, glorifie le Seigneur, rends-lui grâce constamment. Par son pouvoir miraculeux et surnaturel, Jésus a donné à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il leur a donné de la nourriture à partir du déjeuner d'un petit garçon qui était là et qui avait 5 pains et 2 poissons. Jésus a nourri de façon surnaturelle. Parce que même les disciples ont dit, il nous faudrait acheter la nourriture pour combien? Pour quelle quantité d'argent pour pouvoir nourrir ces 5000 hommes? On ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants. Et comme on sait que souvent, là où il y a la foi, c'est beaucoup plus les femmes qui sont présentes. Peut-être que les femmes étaient 10 000. Chacun avec ses 2 ou 3, 4 enfants. Vous vous imaginez le nombre de personnes exactes qui pouvaient être là? Mais par la grâce surnaturelle, par le pouvoir miraculeux et surnaturel de Jésus, tous ces hommes ont mangé. On a même encore ramassé 12 paniers des morceaux qui restaient. Amen. Tu veux que Dieu fasse des choses surnaturelles dans ta vie. Loue Dieu. Remercie Dieu. Sois reconnaissant. Rends-lui des actions de grâce. Amen. À certains moments, ne prie pas. Dis merci. Le Seigneur Jésus pouvait dire, Père éternel, Dieu du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux riches et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux plus petits. Il louait Dieu, Jésus lui-même. Amen. Il glorifiait le nom de Dieu. Il sanctifiait, c'est-à-dire il mettait à part comme précieux le nom de Dieu. Devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas prié. Amen. Devant le tombeau, Jésus n'a pas prié. Il a levé les yeux au ciel. Il a dit, Père, je te rends grâce. Amen. Et quand il a rendu grâce, il a parlé au corps de Lazare. Lazare sort! Et Lazare est sorti. Il a dit aux disciples, déliez-le. Amen. Est-ce que vous comprenez qu'à certains moments, il faut, quand tu vas dans la prière, tu ne demandes pas, Seigneur, donne l'argent, Seigneur, donne les gâteaux, Seigneur, donne le boulot, Seigneur, donne telle chose, Seigneur, donne les enfants, Seigneur, donne le mariage, oh Seigneur, Seigneur, dessine-moi, fais que je rêve du mari,
bien. Parce que souvent nous pensons que c'est ce que nous-mêmes nous voulons et ce que nous demandons qui va nous faire du bien. Pas forcément. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, autant convenable, il te reviendra. Prends ton or, jette-le dans le, je ne sais pas comment on appelle, et il te donnera ce qu'il y a de précieux sur pardon, Dieu que je connais plus exactement. Du fondeur, de celui qui fond l'or. Quand il reviendra de là, tu auras un autre bijou meilleur que celui que tu as jeté. Amen. Amen, amen. Parfois ne demande pas, rends grâce. Quand tu vas dans la prière. Oui. Puisqu'ayant connu Dieu, il ne donne pas. Glorifier Dieu. Ne soyez pas comme ceux-là qui, ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Toi, tu as connu Dieu. Glorifie Dieu comme étant Dieu. Nous allons finir par là. Excusez-moi, j'ai débordé sur le temps. Amen, amen. Définis ta volonté. Tu continues de le faire, de demander, Seigneur, donne, ou bien de temps en temps, tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. À certains moments, quand tu vas demander dans ta prière, glorifie le nom du Seigneur, dis-lui, proclame-le de ce qu'il est, proclame-le de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait et de ce qu'il est capable de faire. Amen, amen. Prends ta décision, définis ta volonté, mais surtout, sois reconnaissant. Amen, amen. Amen. Surtout, sois reconnaissant et sois toujours reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.